ce qui va être intéressant à suivre, c'est que on a ce mec-là, donc juif, pro-israélien, mais il est pro-israélien à la mort, à la mort, à la mort, à la mort. Donc on va écouter un pro-israélien, bon, malheureusement, et c'est un classique. CNews n'a pas invité un pro-palestinien, un mec de gauche, LFI, extrême gauche, peu importe, un opposant à ce monsieur Goldnael. Il s'appelle Goldnael, je crois. Goldnadel, c'est ça? Extrême droite, Goldnadel. Goldnadel. Putain, c'est dur à prononcer, hein. Il joue à domicile, évidemment. Donc, on va écouter une vingtaine de minutes, parce que j'ai regardé vite fait. Donc là, il y aura LFI, pourquoi cette détestation d'Israël. Donc, on va écouter les arguments, essayer de contre-argumenter ça au calme. Et ça dure à peu près... Quelle position pour la France? Ils vont revenir sur les paroles de Dominique de Villepin aussi, donc on va essayer de débattre par rapport à ça. Et ensuite, il y a les Jeux Olympiques, mais ça, on va pas écouter. Ça dure une vingtaine de minutes. Je vous rappelle qu'il n'y a pas quotidien. On va rater le journal de TF1 France 2, voir s'il y a des trucs intéressants. Et ensuite TPMP. Et après, je vais me pareil pour aller regarder le PSG. Goldnadel, bonsoir. Vous êtes de Le retour ici à Tel Aviv PSG. samedi soir. PSG. Ouais. Et vous allez témoigner et rapporter la nuit que vous avez... Attends, il était en Israël samedi? C'est une nuit blanche, hein, une nuit où on ne pouvait pas dormir, puisqu'on nous annonçait que les drones allaient arriver. Alors les drones, on nous disait que les drones allaient mettre 4 heures, 5 heures pour arriver, et que les missiles balistiques arrivaient aussi, mais que ça mettait, je sais pas, 1 heure. Donc inutile de vous dire que vous êtes à côté de l'abri et que vous attendez. Moi, qui ne suis pas d'un courage physique exceptionnel, j'étais dans la colère. J'étais dans la colère. Et Merci puis, les gars. Puisque je devais repartir le Sartek lendemain la coupe, hein. Sartek. avec mon petit-fils à Paris, Elle est pas finie la coupe. je me disais que je pouvais pas. Je n'imaginais pas un seul instant que 99% des missiles allaient être arrêtés par le dôme de fer et quelques autres. Donc ça a été... voilà, c'était encore une nuit que je n'imaginais pas non plus vivre un jour dans ma vie. Ah mais c'est trop des acteurs, hein. Ce mec-là, il a toujours le verbe haut, il parle fort, etc. Et là, pour témoigner, il prend un ton grave, comme si c'est l'apocalypse, comme si Israël va exploser, comme si ce mec-là, il est à 2 doigts de la mort. Ah, c'est trop du cinéma, hein. C'est trop du cinéma, le ton dramatique qu'il prend, exactement, wesh. C'est trop une folie. Personne ne reste chez soi dans ces cas-là. Tout le monde Aucune honte. sort de son appartement, de sa maison et va vers un abri. Non, parce que, en principe, en tous les cas là où je suis, les gens ont une des chambres de votre appartement ou de votre maison. Pièce renforcée. Est une pièce renforcée. Donc, je n'avais que quelques mètres à faire. Vous avez une maison là-bas. Oui. Donc, voilà. Ah ouais, les propriétaires en Israël, Mais, putain, il est riche, hein. La colère, très sincèrement. On parlera évidemment de l'aspect diplomatique. Oui. Et des... Après, abuse pas d'Ofla, 320 missiles. Et alors? Et ensuite quoi? Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais pleurer sur son sort? Qui l'a envoyé? Qui a envoyé ce colonisateur en Israël? Qui l'a envoyé? Le mec, en plus, c'est vraiment pour les caméras qu'il a fait ça, hein, parce qu'on savait que l'Iran, ils allaient frapper Israël. L'espace aérien n'a pas encore été fermé au tourisme, aux civils, quoi. Ce mec-là a pris littéralement un avion pour aller en Israël, sachant qu'il savait pertinemment que l'Iran allait frapper le territoire israélien. Il le savait. Il est parti en Israël pour les caméras. Arrête! Il est parti en Israël pour les caméras. Faut pas avoir des... Mais les gars, moi je vous dis la vérité, faut pas avoir de peine pour l'extrême droite. Moi je le dis, faut avoir aucune peine. C'est légitime qu'il a peur. Dofla abuse 320 missiles. Arrêtez de sucer la bite du mal incarné. C'est le mal incarné, ce mec. Ce mec-là, c'est le mal incarné. Vous dites que la France insoumise... On va écouter ça tout à l'heure d'ailleurs, les mecs. Hein. Vous dites que la France insoumise... c'est des négationnistes de l'État Israël, ils invisibilisent l'État d'Israël comme si ça n'existait pas, etc., etc. Mais ce mec-là, je peux te garantir que il ne croit même pas en la Palestine. Pour lui, la Palestine n'existe pas, les mecs. Pour lui, la Palestine n'existe pas, excusez-moi. Arrêtez d'être des suceurs de pite. Arrêtez. Il a pris un billet d'avion pour une story snap, ce bouffon. Je te jure, arrêtez d'avoir pitié dans ces mecs. Évidemment que tous les Israéliens, c'est pas des fils de pute. Mais tous les mecs d'extrême droite israélienne sont des fils de pute. Voilà, ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité. Les conséquences. Mais ce qui est incroyable toujours avec Israël, c'est que ce matin, tout le monde travaillait.
Il y a une forme de résilience. Tout le monde repart travailler. Mais vous ne croyez pas si bien dire, puisque moi, on me dit que le ciel est fermé. Le ciel est fermé à... C'était peut-être pas une bonne idée. Ouah, Vincent Beaufer, merci mon gars. Merci, yeah boy. C'était peut-être pas une bonne idée d'insulter un avocat, les mecs, non? Jure, un nouveau seul. Je rigole, Golden Adel, je rigole, hein. C'est du streaming, on appelle ça du second degré chez moi, tu vois, t'as capté, tu connais. Genre, me poursuis pas en justice, hein, y a pas de problème. Merci, yeah boy, pour le sub, merci, yeah boy. Merci, mon gars, merci. Merci, mon gars. À 2-3 heures du matin, comment voulez-vous que j'imagine, même en étant optimiste, que je vais pouvoir reprendre l'avion à 10 heures du matin? C'était incroyable. C'est trop un acteur. Pour tout dire, inespéré. Oui, c'est ça qui est toujours... Oui, mais... Vincent Beaufer, les Israéliens vivent avec cette peur, toujours et tout le temps, mais vivent avec. C'est-à-dire qu'ils sortent, vont au restaurant. Très sincèrement... Je te jure, le Kins. Je vous assure, peut-être... Oui, mais c'est parce qu'il y a une forme d'habitude peut-être, mais ce que vous racontez... Oui, alors que c'était nous... Théoriquement, doit... Oui, mais je vous l'accorde, puisque... doit générer la peur, a priori. Oui, je vous accorde que c'était tout à fait nouveau. Des missiles balistiques, c'était tout à fait nouveau. Et nous Cela dit, Israël est très confiant dans son dôme de fer, qui est quelque chose d'unique au monde et d'une sécurité... Oui, mais enfin, à vous dire le vrai, moi qui ne suis pas souvent optimiste, j'imaginais en plus que le Hezbollah allait s'en mêler, et que dans ce cas-là, le dôme de fer allait être totalement, en partie saturé, et que ça allait quand même passer ici ou là. Bon, il y a beaucoup de Français qui sont là-bas, beaucoup de Français qui ont fait leur alia. J'imagine qu'ils viennent vers vous parce qu'ils vous écoutent, ils nous écoutent ce soir. D'ailleurs, les gars, petite information, il y a un soldat franco-israélien qui est poursuivi en justice. Il a été traduit en justice pour acte de torture. Voilà. Donc c'est le premier qui a été visé par une enquête. Je ne sais pas s'il va retourner en France. Je ne sais pas comment ça se passe, l'extradition de franco-israéliens sur le territoire français. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'était la vidéo que je vous avais montré, les mecs, où il y avait un soldat israélien qui torturait des Palestiniens. Ils avaient déchargé des Palestiniens torse nu et on voyait sur le dos des marques de torture. On voyait littéralement des marques de torture. Et à un moment, on revoit à nouveau ce même soldat français qui mettait les Palestiniens dans un bus, et il mettait de la musique forte. Il mettait de la grosse musique forte dans les oreilles des Palestiniens. Je vous avais montré la vidéo. Eh ben, ce mec-là était poursuivi Il est poursuivi, genre, on a porté plainte contre lui, plainte sous X. Ensuite, pour l'extradition, etc., je ne sais pas comment ça se passe sur les droits entre la France et l'Israël. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est un Lyonnais, les mecs, je sais pas. Je vous avais montré la vidéo hors contexte comme ça, sans connaître l'origine du mec, la provenance, dans quelle ville il était au départ. Donc, je ne sais pas. Le gars qui faisait le beau sur Twitter. Alors, c'était pas sur Twitter, mais la vidéo a été récupérée de son téléphone. Il était de Lyon, le mec? Ok. Merci. L'occasion de leur passer un message, évidemment. Il va rester en Israël, je pense, ouais. Bien sûr. Parce que ce qu'ils vivent là-bas, et vous disiez, vous êtes revenu avec votre petit-fils. Oui. Et donc, une partie de votre famille... oui, et qui est toujours là-bas, oui. Oui, bien sûr. Bon, on parlera évidemment de beaucoup de conséquences, je l'ai dit tout à l'heure. Incroyable la coupe. Diplomatiques notamment. Ah mais merci, voyez, merci. il y a une députée qui a demandé l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon, une conférence portant sur l'actualité en Palestine qui devait se tenir jeudi à l'université de Lille. La députée Renaissance, Violette Spilebou, qui était venue d'ailleurs sur notre plateau, souvenez-vous, un soir, elle demande son annulation.